et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une review SH Figuarts avec la figurine Sailor Moon. Donc je l'avais déjà faite, mais c'était la version chinoise, donc pas la version originale. Donc là j'ai la version originale japonaise avec l'autocollant Bandai qui certifie que c'est une vraie. Donc voilà, donc je voulais refaire la vidéo pour vous montrer la vraie parce qu'elle est beaucoup mieux et de meilleure qualité. Donc voici la boîte. On a ici une photo de Sailor Moon sur le côté. Vous pouvez voir à travers la fenêtre la figurine. Ici il y a son nom Sailor Moon. En bas Pretty Guardian Sailor Moon en japonais. On a le logo du 20e anniversaire de Sailor Moon. L'autocollant Bandai. Ici le logo. Voilà. Ici un autre autocollant qui dit qu'en fait en bonus on a 2 visages supplémentaires. Le haut de la boîte avec une autre pose. L'autre côté. Voilà. Et l'autre côté. Voici l'arrière de la boîte. Donc avec plusieurs poses de Sailor Moon. Alors je vais tenter de les refaire. Et ici on a Luna. Donc tout est écrit en japonais, donc je peux pas vous traduire. Donc voilà pour la boîte, je vais à présent l'ouvrir. Alors voici les éléments que compose la boîte. On a ici une notice, d'instruction, voilà, comment faire le socle et changer les visages. Ici donc on a 6 visages en tout, voilà. On a un frisbee, le cercle lunaire. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains supplémentaires. Luna, voilà. Et la figurine. Et ici, on a son socle. Donc, je vais tout déballer et je vais vous faire les différentes poses qu'on peut faire avec les différents visages. Voilà. Alors, voici une première pose que j'ai faite. Donc, c'est la pose principale la plus connue de Sailor Moon, si vous connaissez le dessin animé. Alors, je vais vous montrer un petit peu en détail la figurine. Alors, on retrouve vraiment les éléments du dessin animé, très fidèle. On a le frisbee ici qui fait serre-tête. Ensuite, ses boucles d'oreilles, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc son costume, son uniforme, qui respecte super bien. Donc ici, on a une matière souple au niveau de la jupe. On a son nœud à l'arrière. Voilà. Donc elle a beaucoup de points d'articulation. Donc au niveau de la tête, de ses couettes aussi, on peut les bouger. Voilà. Au niveau de ses mains, de ses coudes, de ses épaules, même au niveau de la taille, de ses jambes, de ses genoux et même de ses pieds. Voilà. Donc voilà pour la première pose, je vais à présent faire une autre. Alors je vous montre pour retirer le visage. Donc on retire sa frange, comme cela. Ensuite là, on retire. Voilà. Donc on va lui changer le visage. Donc on en a pas mal. Je vais vous montrer. Donc on a celle où elle ouvre la bouche un peu énervée. Celle où elle fronce un peu les sourcils. Celle a l'air sérieux. Où elle fait un clin d'œil. Et où elle pleure. Alors voici une seconde pose où elle tient son sceptre lunaire. Donc qui est simple. On en a un deuxième. Donc il est super bien fait avec le cristal d'argent. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Voilà, j'ai changé aussi les mains pour qu'elle le tienne et l'autre main aussi. Donc voilà, vous voyez un peu la différence de pose. Alors j'ai changé de pose, vous montrer une autre et vous montrer Luna aussi. Donc voici une autre pose. Donc c'est la pose qui est dit Oshakyo. Donc je te châtierai. Voilà. Donc je vais changer l'expression du visage et je vais changer ses deux mains. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette pose. Je vais à présent lui faire encore une autre pose. Et je vais vous montrer Luna avant. Donc elle a articulé de la tête. Donc on peut lui tourner la tête. Donc on retrouve son croissant de lune sur le front. Voilà. Mais elle a un petit peu articulé de la queue aussi. Mais pas trop. Voilà pour Luna. Alors voici la pose avec le frisbee lunaire. Donc en fait la main est incluse avec le frisbee, c'est collé ensemble. Donc ça fait une autre main supplémentaire finalement. Et j'ai changé la main et l'expression du visage parce qu'en fait on n'a plus le serre-tête en fait, genre sur le front.
Donc il disparaît et en fait ça se transforme en frisbee lunaire. Voilà. Donc j'adore cette pose aussi, elle est super sympa. Alors je vais vous faire une dernière pose et je vais vous montrer ça. Alors voici la dernière pose avec le visage qui pleure. Donc c'est une trouillarde au début, c'est Sailor Moon si vous vous rappelez bien, donc elle pleurait tout le temps, tout le temps. Et Luna, elle en avait un petit peu marre, elle devait supporter ça. Donc voilà, j'aime bien cette pose, elle me fait vraiment rire. Alors maintenant, je vais vous comparer avec la version chinoise, donc pour faire attention, pour pas prendre la mauvaise. Et comme ça, vous allez voir la différence. Alors voici la version chinoise et la version japonaise originale. Alors comme cela, on voit pas beaucoup de différence parce que c'est très subtil en fait les défauts de la chinoise. Donc la chinoise est à gauche, donc j'ai fait la même pose pour vous montrer la différence. On va commencer par le visage. Donc voici la chinoise. Donc super bien réussi. Et voici la japonaise. Donc il n'y a pas une énorme différence. La différence, on va la voir au niveau en dessous, au niveau des aisselles. Donc là, la chinoise a la couleur peau. Et la vraie a, c'est blanc en fait, comme le vêtement. Alors ensuite, on peut voir au niveau des couleurs à l'œil, mais peut-être pas à la caméra. Mais les bleus sont un petit peu différents. Ensuite, au niveau de la jupe, ici c'est rigide. On peut pas faire bouger. Et la vraie version est souple. Voilà. Alors au niveau de la chinoise, à l'arrière, donc on a en fait un pli de la robe. Donc on peut pas bouger. Tandis que la version japonaise, on peut la bouger. Elle se situe ici. Voilà, c'est ici. Voilà. Et là, en fait, c'est collé. On peut pas bouger. Alors, sinon, les jointures sont très mauvaises. Regardez, j'ai fait tomber le bras. Donc, ça tient pas du tout. On voit plus les jointures. La peinture est un peu ratée à certains endroits. Ici, il y a des taches. Voilà. Moi, au niveau du genou, la chinoise, elle est montée à l'envers. Ah ça tient pas non plus. Voilà. Donc, c'est monté à l'envers, je vous montre. Donc, ils sont plus apparents. Les articulations. Tandis que la version japonaise, c'est nickel. Donc, voilà. Niveau des poignets, ça tient pas non plus. On fait à peine ça. Tout se casse. Regardez. C'est un peu horrible. Donc c'est bien pour ceux qui n'ont pas trop les moyens parce qu'elle est abordable. Mais c'est très mauvaise qualité. Ensuite, par rapport à Luna, la version chinoise, on peut pas bouger la tête. C'est collé. Et voici la version japonaise. On peut tourner. Je vais vous montrer maintenant le socle. Ils sont vraiment identiques, sauf que la version chinoise est un peu plus jaunie, le plastique. Là, vous pouvez peut-être pas trop le voir, si on le voit quand même un petit peu. Là, c'est plus transparent que là. Voilà, donc les différences sont très très fines. Mais elles se ressentent vraiment au niveau des articulations, parce que rien ne tient dans la version chinoise. Donc à faire attention. Bon, si vous voulez, vous pouvez vous l'acheter. Hein. Mais pour les vrais collectionneurs, moi j'ai préféré quand même racheter l'original, qui rejoint Sailor Mercury et Sailor Mars. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!